Alexandre referma la porte de l'appartement avec un bruit sourd, le cœur battant à tout rompre. Julien l'avait embrassé passionnément dans l'escalier. Et à cet instant précis, son père, venu à l'improviste de Lyon, avait surgi du palier d'en face. Au lieu de l'explosion de colère attendue, le vieil homme avait simplement tourné les talons, laissant derrière lui un silence assourdissant qui promettait une tempête. Alexandre s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. À 25 ans, il avait passé sa vie à naviguer entre les attentes de sa famille conservatrice et les secrets de son cœur. Originaire d'une petite ville de province, il était venu à Paris pour étudier le droit, mais surtout pour respirer un air de liberté qu'il n'avait jamais connu chez lui. Julien, son meilleur ami depuis l'université, était devenu bien plus que cela au fil des mois. À 26 ans, Julien travaillait comme graphiste freelance, avec une assurance qui contrastait avec la prudence d'Alexandre. Leur relation avait commencé par des regards complices, des discussions tardives sur les toits de la capitale, et s'était mué en un amour discret, caché aux yeux du monde. Ce soir-là, Alexandre repensa à leur première vraie conversation intime. C'était lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Julien l'avait traîné là-bas, arguant que Paris est faite pour vivre, pas pour se cacher. Alexandre avait hésité, craignant que quelqu'un de connu ne le reconnaisse. Mais au milieu de la foule arc-en-ciel, il s'était senti vivant pour la première fois. Julien avait pris sa main. Et ce geste simple avait ouvert une brèche dans le mur qu'Alexandre avait érigé autour de lui. Pourtant, même là, il avait relâché la main au bout de quelques secondes. Par peur. Le téléphone sonna, brisant ses pensées. C'était sa mère. Ton père est rentré plus tôt que prévu. Il est bizarre ce soir. Il ne dit rien. Tu sais quelque chose? Alexandre balbutia une excuse, prétextant une migraine. En raccrochant, il sentit la nausée monter. Son père, un homme d'affaires rigide, élevé dans les valeurs traditionnelles catholiques, avait toujours prôné la famille comme pilier inébranlable. Alexandre se rappelait les dîners où son père critiquait ouvertement les modes parisiennes, qualifiant l'homosexualité de caprice moderne. Sa mère, plus douce, suivait le mouvement, évitant les conflits. Alexandre avait une sœur cadette, Marie, qui étudiait à Lyon et idolâtrait leur père. Révéler son secret risquait de briser tout cela. Julien entra dans la pièce, l'air inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père. Il nous a vus? Alexandre hocha la tête, les yeux baissés. Julien s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. On va gérer ça ensemble. Ce n'est pas la fin du monde. Mais Alexandre recula légèrement. Et si c'est la fin de ma famille? Tu ne comprends pas. Julien. Pour eux, c'est une trahison. Julien fronça les sourcils. Une trahison? D'aimer qui on veut? On est en 2026. Pas au Moyen Âge. Alexandre secoua la tête. Paris n'est pas la France entière. Et ma famille. C'est tout ce que j'ai. La nuit fut agitée. Alexandre rêva de son enfance. Des messes dominicales où le prêtre tonnait contre les péchés contre nature. Il se réveilla en sueur. Julien dormant paisiblement à ses côtés. Le lendemain matin, un message de son père arriva, « Viens à Lyon ce week-end. On doit parler. » Alexandre sentit son estomac se nouer.
Il décida d'y aller seul. Sans en informer Julien. C'est mon combat, se dit-il. Sur le trajet en TGV. Il répéta mentalement les mots qu'il dirait, une explication. Une excuse. Peut-être même un déni. Mais au fond de lui, il savait que le mensonge avait assez duré. À Lyon, l'appartement familial sentait le café frais et les croissants. Son père l'accueillait avec un regard neutre. Sa mère souriante mais tendue. Marie n'était pas là. Partie chez des amis. Ils s'assirent autour de la table de la cuisine. Et son père attaqua sans préambule, « J'ai vu ce que j'ai vu à Paris. » Explique-toi. Alexandre déglutit. Les mots se bousculant. Papa. Julien est plus qu'un ami. Je suis gai. Le silence s'installa. Lourd. Son père se leva. Alla chercher une photo de famille et la posa devant lui. Ta mère et moi. On t'a élevé pour que tu sois un homme bien. Pas pour ça. Sa mère intervint. Les larmes aux yeux, Alex. On t'aime. Mais pense à ce que diront les gens. Ton oncle est prêtre. Tes cousins. Alexandre sentit la colère monter. Et moi? Mes sentiments ne comptent pas? La discussion vira au débat houleux. Son père argua des traditions. De la Bible? De la société. En France? On a le mariage pour tous. Mais ça ne change pas les cœurs. Alexandre répliqua avec des arguments appris à l'université, égalité. Droits humains. Mais chaque mot semblait creuser un fossé plus profond. Finalement, son père posa un ultimatum, choisis. Ta famille ou cette vie. Alexandre quitta la maison le cœur brisé. Sans réponse claire. De retour à Paris. Julien l'attendait. Alors? Alexandre raconta tout. Et Julien le serra dans ses bras. On va se battre. Mais Alexandre doutait. Était-ce le début d'une guerre qu'il pouvait gagner? Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre évitait les appels de sa famille, se concentrant sur son travail comme assistant juridique dans un cabinet parisien. Julien, de son côté, insistait pour officialiser leur relation. Allons à une soirée LGBT ce soir. Montre-leur que tu n'as pas honte. Alexandre accepta. Mais avec appréhension. À la soirée. Dans un bar du Marais. L'ambiance était festive. Julien dansait. Riait. Tandis qu'Alexandre observait. Mal à l'aise. Soudain. Il vit un collègue du cabinet. Paniqué. Il se cacha. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Julien. « Je ne peux pas risquer mon job. » Julien soupira. « Toujours à te cacher. Quand vas-tu vivre ?» Cette dispute marqua le premier craquement. Alexandre rentra seul, réfléchissant à ses choix. Le lendemain, un email de son père arriva, une invitation à un dîner familial avec un ami de la famille. Une jeune femme qu'il voulait lui présenter. C'était clair, une tentative de normalisation. Alexandre refusa. Mais cela raviva ses doutes. Était-il prêt à tout perdre pour Julien? Les semaines passèrent dans une tension croissante. Alexandre oscillait entre l'amour pour Julien et la loyauté envers sa famille. À Paris, leur relation semblait un havre. Mais les appels incessants de sa mère le ramenaient à la réalité. Ton père est malade de chagrin. Alex. Reviens à la raison. Il sentait le poids de la culpabilité. Imaginant son père. Cet homme fort,
brisé par son choix. Julien, frustré, multipliait les gestes pour le soutenir, des dîners romantiques sur les quais de Seine. Des week-ends à la campagne. Mais chaque fois, Alexandre se refermait un peu plus. Un soir, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Julien s'arrêta net. « Alex, je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Dis-leur la vérité. » Ou. Il n'acheva pas. Mais le sous-entendu était clair. Alexandre paniqua. « Donne-moi du temps. » Julien secoua la tête. « Du temps ? Ça fait des mois. » Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos. Un mur invisible entre eux. Alexandre se réveilla avec une résolution, il allait confronter sa famille une fois pour toutes. Il appela Marie, sa sœur, pour sonder le terrain. À 22 ans, elle était plus ouverte, étudiant les sciences sociales à l'université. Alex, je sais pour toi et Julien. Papa est furieux. Mais moi, je te soutiens. Ces mots furent un baume. Mais elle ajouta, attention. Il parle de te déshériter. Le choc fut rude. L'héritage familial. Une petite entreprise de vin à Lyon. Représentait non seulement de l'argent, mais un lien avec ses racines. Alexandre en parla à Julien. Qui explosa, de l'argent contre ton bonheur? C'est du chantage. Alexandre défendit son père, c'est sa façon de protéger la famille. La dispute escalada. Julien accusant Alexandre de lâcheté. Tu préfères leur plaire que m'aimer vraiment. Blessé. Alexandre claqua la porte et erra dans les rues de Paris. Il atterrit dans un café, où il rencontra par hasard un ancien ami d'université. Pierre. Ouvertement gai et militant. Pierre écouta son histoire. Les familles changent. Mais seulement si tu les forces à voir la réalité. Moi. J'ai perdu mes parents pendant 2 ans. Mais ils sont revenus. Ces mots semèrent le doute. De retour chez lui, Alexandre trouva Julien en train de faire ses valises. Je pars chez un ami pour réfléchir. Alexandre supplia, ne me laisse pas. Julien hésita. Puis resta. Mais la fissure était là. Quelques jours plus tard. Au travail, Alexandre fut convoqué par son patron. On a reçu une lettre anonyme sur votre vie privée. Ça pourrait nuire à l'image du cabinet. Paniqué. Alexandre nia tout. C'est une erreur. Mais il soupçonna son père. Il l'appela. Furieux. C'est toi qui as fait ça? Son père admit, je protège ta carrière. Reviens à Lyon. Et tout s'arrange. Alexandre raccrocha. En rage. Pour la première fois, il vit son père non comme un protecteur, mais comme un oppresseur. Julien, apprenant cela, proposa un plan, allons à Lyon ensemble. Confrontons-les. Alexandre accepta. Terrifié mais déterminé. Le voyage fut silencieux, chargé d'appréhension. À l'arrivée, la maison semblait inchangée. Mais l'atmosphère était électrique. Sa mère ouvrit. Surprise de voir Julien. Qui est-ce? Alexandre répondit fermement, mon compagnon. Son père. Dans le salon, se leva lentement. Sors d'ici, dit-il à Julien. Alexandre s'interposa, non. Il reste. La confrontation explosa. Son père hurla sur les valeurs familiales.
La société française qui le tolère mais n'accepte pas. Sa mère pleura, implorant la paix. Marie arriva en renfort, défendant Alexandre, papa. L'amour n'a pas de genre. Mais son père resta inflexible. Choisis, lui ou nous. Alexandre. Les larmes aux yeux. Répondit, je vous choisis tous. Mais vous me forcez à diviser mon cœur. Il quitta la maison avec Julien, laissant derrière lui un silence brisé. De retour à Paris. Julien le félicita, tu as été courageux. Mais Alexandre se sentait vide. Le lendemain. Un message de Marie, papa a eu une crise cardiaque. À l'hôpital. Le monde s'effondra. Alexandre prit le premier train pour Lyon. Seul. À l'hôpital. Son père était faible. Branché à des machines. Fils. Murmura-t-il. Alexandre s'assit, tenant sa main. Je t'aime, papa. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Son père ferma les yeux, sans répondre. Les jours suivants furent un calvaire. Alexandre alternait entre l'hôpital et des appels à Julien, qui comprenait mais se sentait exclu. Sa mère confia, ton père a peur pour toi. Dans notre génération, c'était tabou. Alexandre comprit alors les racines profondes du conflit, non pas de la haine, mais de la peur ancrée dans une société en évolution. Il décida de rester à Lyon une semaine. Et dans sa famille. Marie devint son alliée, organisant des discussions. Petit à petit. Sa mère s'ouvrit, peut-être que je peux apprendre. Mais son père restait distant. De retour à Paris. Alexandre trouva Julien distant. Tu m'as laissé seul pendant tout ça. Alexandre s'excusa. Mais Julien avoua, j'ai rencontré quelqu'un à une soirée. Rien de sérieux. Mais je me sens seul. Le choc fut comme un coup de poignard. Alexandre accusa, tu me trahis au pire moment? Julien répliqua, et toi? Tu me caches toujours. La dispute vira à la rupture temporaire. Alexandre se retrouva seul dans l'appartement. Face à ses choix. Avait-il sacrifié trop pour une famille qui ne changeait pas? La solitude pesa sur Alexandre comme un manteau de plomb. Après la confession de Julien, ils décidèrent d'une pause. Julien déménageant chez un ami. Alexandre errait dans Paris, hanté par les souvenirs. Il repensait à leur premier baiser. Sous la tour Eiffel illuminée. Un moment de pure joie volé à la nuit. Maintenant. Tout semblait terni par les trahisons en chaîne. Au travail, la lettre anonyme avait été classée. Mais les regards suspicieux persistaient. Alexandre se sentait observé. Jugé. Il contacta Pierre, l'ami militant, pour du soutien. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier latin. La société française progresse. Mais les poches de résistance existent? Dit Pierre. Tu dois te battre pour ton espace. Inspiré. Alexandre rejoignit un groupe de soutien LGBT. Où il partagea son histoire pour la première fois. Les témoignages des autres pertes familiales. Rejet professionnel le firent se sentir moins seul. Pourtant, le doute persistait. Un appel de sa mère, ton père sort de l'hôpital. Il veut te voir. Alexandre hésita. Mais y alla. À Lyon, l'atmosphère avait changé. Son père, affaibli, s'assit avec lui dans le jardin. J'ai réfléchi. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. C'était un pas timide.
mais énorme. Alexandre pleura de soulagement. Merci. Papa. Ils parlèrent des heures. Son père avouant ses peurs, j'ai grandi avec des idées fixes. La France change. Moi aussi je dois essayer. Sa mère ajouta, invite Julien un jour. Alexandre rentra à Paris avec un espoir fragile. Il contacta Julien pour partager la nouvelle. C'est génial, Alex. Mais pour nous? Ils se retrouvèrent au Pont des Arts. Symbole d'amour éternel. Julien admit, j'ai fait une erreur. Je t'aime toujours. Alexandre pardonna. Mais posa des conditions, plus de secrets. On affronte tout ensemble. Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Les semaines suivantes. Ils reconstruisirent leur relation. Assistant à des thérapies de couple. Alexandre s'ouvrit plus au travail. Confiant à un collègue de confiance. La réaction fut positive, on s'en fiche. Tant que tu fais ton job. Cela boosta sa confiance. Cependant, un nouveau conflit surgit. Marie appela en panique, papa a reçu une lettre de l'oncle prêtre. Il condamne tout. Menace de couper les liens. Son père, sous pression, recula. Alex? Peut-être qu'on devrait en parler moins publiquement. Alexandre sentit la trahison. Tu recules déjà. La famille se divisa, Marie soutint Alexandre. Sa mère médiatisa. Son père oscilla. Alexandre décida d'une confrontation finale. Il organisa un dîner à Paris, invitant toute la famille et Julien. C'est maintenant ou jamais. Le dîner fut tendu. Dans un restaurant discret de Montmartre. Les présentations furent polies. Mais l'air chargé. Son père fixa Julien avec méfiance. La conversation dérapa vite. Comment pouvez-vous vivre comme ça? Demanda son père. Julien répondit calmement, comme n'importe quel couple. Avec amour et respect. Marie ajouta, papa. Regarde-les. Ils s'aiment. Mais son père explosa, et l'Église? La société? Vos enfants? Alexandre répliqua, on n'a pas besoin d'enfants pour être une famille. Et l'Église évolue. Le débat vira à l'orage. Son père partant furieux. Sa mère resta. Embrassant Alexandre, donne-lui du temps. Blessé. Alexandre questionna ses choix. Avait-il forcé trop vite? Julien le réconforta, c'est le prix de la liberté. Mais le lendemain. Un appel de l'hôpital, son père avait fait une rechute. Stressé par le dîner. La culpabilité submergea Alexandre. C'est ma faute. Il fila à Lyon. Trouvant son père amaigri. Fils. Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter. Alexandre pleura, alors. On se perd. Il quitta l'hôpital. Dévasté. De retour, Julien proposa, peut-être qu'on devrait partir. Recommencer ailleurs. Mais Alexandre refusa, non. Je ne fuis pas. La crise culmina quand Alexandre reçut une lettre de déshéritage. Pour protéger l'héritage familial. Furieux. Il confronta son père par téléphone. Tu me punis pour qui je suis. Son père répondit, je te protège de toi-même. Alexandre raccrocha. En larmes. Julien, témoin, décida d'agir. Il contacta secrètement Marie pour un plan. Ensemble, ils organisèrent une intervention, une lettre collective de soutien de amis et collègues. Envoyée à la famille. Son père la lut. Surpris. Pour la première fois.
Il vit l'impact sur Alexandre. Mais Julien commit une erreur, dans la lettre. Il révéla des détails intimes pour humaniser leur relation. Son père, outré, appela Alexandre, c'est une invasion. Alexandre accusa Julien, tu as trahi ma confiance. Julien s'excusa, je voulais aider. La dispute fut violente. Julien partant en claquant la porte. Seul, Alexandre réfléchit à ses pertes, famille divisée. Relation brisée. Était-ce le prix inévitable? Alexandre passa des jours en introspection. Marchant le long de la Seine. Observant les couples insouciants. Il réalisait que chaque décision avait un coût, cacher son amour avait étouffé son âme. Le révéler avait fracturé ses liens. Il contacta Pierre pour conseil. La vie est un équilibre précaire. Parfois, on perd pour gagner. Inspiré. Alexandre écrivit une lettre à son père, pas d'accusation. Mais une déclaration d'amour et d'identité. Je suis ton fils. Gay ou pas. Il l'envoya. Sans attendre de réponse. Julien revint. Repentant. J'ai dépassé les bornes. Pardonne-moi. Alexandre. Après réflexion. Accepta, on répare ensemble. Ils décidèrent de ralentir, se concentrant sur eux-mêmes. Alexandre quitta son job pour un cabinet plus inclusif, où il put être authentique. Sa mère appela, ton père a lu ta lettre. Il pleurait. Un premier signe de dégel. Marie visita Paris. Amenant des nouvelles, papa parle de thérapie. Lentement, la famille se reconstruisait. Avec des appels hésitants. Des visites tendues. Son père rencontra Julien lors d'un déjeuner neutre à Lyon. Pas d'embrassade. Mais des mots polis. Je fais des efforts, dit son père. Alexandre répondit, moi aussi. Les mois passèrent. Marqués par des victoires petites mais significatives. Alexandre participa à une conférence sur les droits LGBT. Partageant son histoire. L'applaudissement le fit se sentir validé. Julien et lui adoptèrent un chien. Symbole de leur engagement. Pourtant, les cicatrices restaient, des silences avec son père. Des doutes avec Julien. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire, Alexandre surprit Julien en conversation intime avec un ex. La jalousie surgit, ravivant les peurs. Tu me trompes encore? Julien nia, juste une discussion. Mais Alexandre, marqué par les trahisons passées, explosa. Je ne peux plus faire confiance. Julien partit. Cette fois pour de bon. Je t'aime. Maison se détruit. Seul à nouveau. Alexandre affronta la vérité, ses choix avaient coûté cher. Il perdit Julien. Mais gagna une famille évoluée. Son père l'appela, viens à Noël. Seul. Si tu veux. Alexandre accepta. Trouvant un père changé. Acceptant tacitement. Je ne comprends pas tout. Mais tu es mon fils. Les larmes coulèrent. Marie confia, tu as ouvert nos yeux. Alexandre rentra à Paris. Transformé. Il rejoignit des associations. Aidant d'autres dans des situations similaires. La société française. Avec ses lois progressistes mais ses préjugés persistants. L'inspira à lutter. Des années plus tard. Alexandre rencontra quelqu'un de nouveau. Mais l'histoire avec Julien resta une leçon, l'amour vrai exige des sacrifices. Et les familles se brisent pour mieux se reformer. Il repensait souvent à ce baiser fatidique. Point de départ d'un chaos nécessaire.
Est-il juste de forcer une famille à changer au risque de la détruire?